Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation du programme Dièse 2026. Je suis Antoine Allard, je suis le délégué adjoint de Cap Digital et on est très heureux de vous retrouver pour, on va se donner 30, 40 minutes s'il y a beaucoup de questions, afin de vous présenter la nouvelle édition de ce programme Dièse qu'on réalise depuis 6 ans maintenant avec l'université Paris-Dauphine. Quelques mots d'organisation avant de rentrer dans le cœur du propos. Cet événement est enregistré, donc vous aurez accès à l'intégralité du replay, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à nos intervenants en utilisant l'onglet questions que vous allez retrouver en bas à droite de votre écran et puis vous pouvez bien sûr utiliser le chat aussi pour vous présenter, pour partager des ressources. On vous mettra aussi tous les liens utiles pour retrouver les informations sur le programme Diète, pour vous permettre de candidater. Un point aussi, ce support de présentation, ce deck que vous voyez, il est téléchargeable en ligne et il vous sera envoyé après le webinaire. Donc, ne vous amusez pas à faire des screenshots ou autre, vous aurez toutes les informations en main, pas de souci. Avant de commencer, je propose qu'on fasse un petit tour de scène des personnes qui sont à mes côtés et je suis particulièrement bien entouré aujourd'hui. On va le faire par ordre d'apparition sur mon écran si vous voulez bien. Pénélope, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous et toutes, donc je suis Pénélope Bondenbu, je suis maîtresse de conférences à Paris Dauphine et donc je m'occupe d'un des 2 masters, dont, proviennent, à défaut d'un meilleur mot, les étudiants, qui vont réaliser les missions de conseil. Donc les miens sont en conseil et recherche, en audit et conseil, donc principalement audit externe, audit interne. Bien. Roland? Bonjour, écoutez, moi je suis Roland Stasia, je suis prof et consultant après une vie dans l'industrie. Et voilà, je suis ravi de vous présenter Dièse et de répondre à vos éventuelles questions. Merci Roland. Pierre-Alexis? Bonjour à tous, Pierre-Alexis Tilly, secrétaire général de Cap Digital. Je vais m'occuper sur le programme Dièse d'une partie de la coordination, notamment sur le suivi des candidatures, le process et l'organisation des différents moments. Merci Pierre-Alexis. Antoine? Bonjour tout le monde, donc moi je suis Antoine Fabre, je suis également maître de conférence à l'Université Dauphine. Donc moi je suis responsable de l'autre parcours de master qui participe au projet Dièse. Donc c'est un parcours qui s'appelle Contrôle et direction financière. Et mes étudiants sont plutôt spécialisés entre guillemets en contrôle de gestion, contrôle financier et un certain nombre font de l'audit externe également. Et Antoine, et pour finir, Samir? Samir Mokrani, je m'occupe des activités de Cap Digital dans les Hauts-de-France et j'ai le plaisir d'intervenir sur ce programme et je suis également en charge des communautés commerce, logistique au sein de Cap Digital. Super, merci Samir. Et je vois que Francine nous a rejoint. Francine, Oui, est-ce que tu bonjour peux à bien te tous, présenter également? excusez-moi pour ces quelques minutes de retard. Francine Caspari, moi je suis membre des Business Angels des grandes écoles. Par ailleurs, j'accompagne des entrepreneurs et je suis professeure en entrepreneuriat au CNAM. Et donc là, j'interviens en tant que membre des Business Angels et j'aurai le plaisir également de coacher quelques étudiants. Merci beaucoup Francine. Alors pour commencer, Dièse, qu'est-ce que c'est? Pénélope, Roland, est-ce que vous pouvez nous résumer à qui s'adresse Dièse, quels sont les objectifs et comment est-ce que l'idée de ce programme est venue, tout simplement? L'idée de ce programme, c'est donc du côté de nos étudiants qui ont une vraie compétence financière, à la fois dans la structuration d'un système de reporting, dans son analyse et dans le fait voilà, d'avoir des diagnostics et des recommandations. C'était justement de mettre cette compétence au service d'entreprises ou de structures dont c'est vrai que les étudiants sont finalement assez éloignés dans leur vie quotidienne, puisque nos étudiants sont en alternance, mais plutôt dans des grosses structures. Et donc, de leur montrer que leurs compétences s'appliquaient, avaient une plus-value dans des structures que Roland détaillera par la suite, c'était vraiment important pour nous. Et donc, comme tu le disais, Antoine, c'est la sixième année qu'on travaille sur ce projet avec Cap Digital et les retours tous les ans sont vraiment excellents de la part des startups. Il y a une vraie plus-value de conseils
conseil et qui s'inscrit aussi dans le temps, dans la pérennité, d'avoir des recommandations qui vont pouvoir être réutilisées, par la suite. Donc je crois on est vraiment content de ce projet. Est-ce que tu peux juste nous préciser quel est le profil type des étudiants, de vos 2 masters? Bah, on a des étudiants qui sont donc en dernière année d'études, qui sont, comme je le disais, tous en alternance, principalement en direction financière ou en cabinet, d'audit. Donc direction financière, soit, contrôle de gestion, consolidation, trésorerie. On a un petit peu d'analyse financière aussi et en cabinet en audit externe. Et enfin côté, fonction contrôle de l'audit interne et c'est à peu près le profil qu'ils ont. Donc ils ont un profil assez technique, avec, bien sûr des niveaux d'alternance qui font qu'ils sont en train de prendre en compte justement des considérations, plus stratégiques et c'est aussi un des enjeux importants du programme DIES de qu'ils puissent resituer justement, leurs compétences techniques dans des enjeux plus globaux au sein des structures, dans lesquelles ils sont amenés à intervenir. Donc, c'est des étudiants qui sont déjà assez intégrés sur le marché, du travail et puis, qui là, sur la temporalité, du projet, voilà, qu'il ne reste que quelques semaines, à l'université avant d'obtenir leur diplôme, de fin d'études. Très clair, merci beaucoup. Donc ça, c'est pour la partie, étudiant et Roland, côté PME, start-up, quels sont les types d'entreprises, qui, participent généralement au programme Dièse? Eh bien, comme vous le voyez sur le schéma, hein, c'est plutôt les entreprises qui sont en phase de scaling, ce qui ne nous interdit pas de prendre des entreprises en amorçage ou même en expansion. Mais l'idée, effectivement, elle est assez ancienne, on va dire, puisque c'est la 6e année avec Cap Digital, mais ça fait 8 ans qu'avec un ancien maître de conférence de Dauphine, Pierre Labardin, on avait co-créé cette animation de Dièse. Et l'idée, c'était effectivement de faire prendre conscience aux startups que même si elles sont concernées par la finance au sens du financement, hein, c'était dans la sphère finance pratiquement leur unique préoccupation, c'est-à-dire avoir de l'argent pour se développer, pour se lancer. Il y a une autre sphère dans la finance qui est importante, c'est le contrôle de gestion, un mot qui fait parfois peur. Mais l'idée, c'était de leur faire prendre conscience qu'elles ont besoin de contrôle de gestion, même si elles ne se rendent pas compte. Et les choses ont beaucoup évolué depuis 8 ans parce qu'on se rend compte, et dans les toutes dernières années, notamment depuis 2023, il y a un véritable changement de paradigme qui s'est opéré dans le monde des startups. Il y a même eu des revers un peu emblématiques de certaines licornes. Et le marché des investisseurs, si je peux appeler ça comme ça aujourd'hui, il demande plutôt aujourd'hui une espèce de discipline financière qui n'était pas aussi exigée que ça auparavant. On était surtout basé sur la taille, sur la croissance, presque, je dirais, peu importe la profitabilité, hein, je dis bien presque. Mais aujourd'hui, il y a un réel pivotement qui s'opère, hein, de la croissance, qu'il faut essayer de conserver, bien sûr, mais de la rendre profitable et rentable, cette croissance. Donc, l'idée, c'est de demander à nos étudiants, qui ont été très bien présentés par Pénélope, avec leurs compétences, d'aider les startups et les PME à prendre en compte et prendre en considération cette saine gestion de leur entreprise qui doit accompagner les problématiques, certes importantes, de financement, mais qui ne sont pas les seules. Très clair, merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire aussi que Dièse, dans sa façon de se le programme s'est construit, a évolué, a connu une belle croissance aussi, au cours des dernières années et une croissance aussi des entités qui portent le programme. Tu l'as dit, le programme, Roland a 8 ans, 6 ans avec Cap Digital, mais au fil des années, bah, d'autres partenaires nous ont rejoints pour en fin de compte constituer, une alliance assez unique, qui participent chacun à son échelle, au programme et qui est composé à la fois d'investisseurs partenaires, Francine pour le réseau Badge, on vient d'en parler, mais également Paris Business Angel et 404 Ventures, qui, ont rejoint depuis, je crois qu'on a ouvert le programme aux partenaires investisseurs il y a au moins 3 éditions, ça doit être la 4e. Une université, faut-il la présenter, de haut niveau et des étudiants, je le dis, d'autant plus facilement que je ne fais pas partie de Dauphine, qui sont vraiment, au, plus haut niveau de compétences dans leur domaine sur la scène européenne et sur la scène mondiale. Cap Digital, vraiment cette capacité à fédérer et amener
des startups innovantes qui peuvent bénéficier de ce programme qui, on y reviendra, est gratuit pour les adhérents de Cap Digital. Et puis des consultants expérimentés, en la personne de Roland, en la personne de Francine, qui sont là, pour, accompagner, les groupes d'étudiants et d'entreprises qui vont travailler ensemble, pendant, ce, 1er semestre 2026. Hem Est-ce que tu vois des points, Antoine, que tu voudrais rajouter peut-être sur, les groupes d'étudiants, et ce qui sont constitués pour travailler avec les entreprises? Euh, Bah alors sur les groupes d'étudiants, bah c'est vrai que Pénélope vous a décrit un peu leur profil, donc surtout spécialisé en audit, contrôle de gestion, contrôle financier et contrôle interne. Donc pas grand-chose à rajouter, peut-être juste préciser que chaque année, ils sont vraiment très très motivés par ce projet. C'est d'ailleurs souvent une des raisons qui les pousse à choisir l'un des deux parcours qui sont associés à ce projet, puisque les étudiants des années passées, à chaque fois, font remonter de très bons échos de ce projet. Donc, ça se passe vraiment toujours très bien. Et les étudiants sont réellement ravis à la fin de chaque édition du projet TIES. C'est des groupes de 3 étudiants, c'est ça, qui travaillent à chaque fois avec, une entreprise? Alors, ça dépend, en fait, ça dépend un petit peu des effectifs et du nombre de startups qui sont retenus. Donc, oui, en général, on essaye de faire des groupes de 3 étudiants, mais parfois, comme ça tombe pas juste, on est obligé de faire des groupes de 4. Parfait. Merci Antoine. Peut-être vous détailler un petit peu le parcours, comment est-ce que, justement les choses se passent pendant ce, 1er semestre, 2026 et comment est-ce que les entreprises sélectionnées travaillent avec les étudiants? Est-ce que Pénélope, tu veux bien nous présenter, ce parcours dièse? Oui, alors nous, on commence par réaliser donc, comme Antoine le disait, des trios, d'étudiants qui vont, chacun avoir, 5 fois donc, 3 jours à consacrer, à leur mission dans le cadre, du programme Dièse. Ce qui est à la fois beaucoup et en même temps ça va très vite. Donc ce qui est important, c'est, bah, déjà que vous puissiez, bloquer dès à présent, justement ces dates-là dans votre agenda pour que, vous soyez, disponibles pour accueillir les étudiants. Mais aussi d'avoir vraiment un travail en amont sur qu'est-ce que, vous, en tant qu'entreprise, vous attendez de la part de nos étudiants pour que, justement, la mission de conseil puisse démarrer, tout de suite et que, dès la rencontre avec les étudiants, voilà, vous soyez en mesure de, présenter, clairement un cahier des charges, et puis, quelque chose qui soit évidemment, raisonnable, dans le cas de ces 15 jours, qui sont, disponibles dans la mission. Donc dès la première rencontre, d'être en capacité d'élaborer un planning et puis des attendus avec les étudiants. Encore une fois, comme je le disais, ces dates-là sont déjà, bloquées et donc c'est important que vous soyez, disponibles pour, pouvoir, bénéficier, bah, voilà, de leur temps et puis au maximum, que vous puissiez interagir. C'est aussi agréable pour eux de pouvoir être reçus, si vous avez des locaux. Si c'est pas le cas, il me semble que vous pouvez être accueillis chez Cap Digital. Oui, tout à fait, ouais. Je Je voilà, confirme. c'est merci, c'est possible aussi à Dauphine, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir, prévoir justement d'avoir des vraies interactions, avec les étudiants et puis de pouvoir, cadrer aussi, à chacun, de vos rendez-vous, ce qui est attendu, pour que, voilà, que tout ça soit très clair. On a des étudiants, qui sont vraiment extrêmement investis et sérieux dans le cadre de cette mission. Donc, qui dans le cadre d'une interaction, cadrée, seront évidemment à la hauteur. Donc pour chacun, des groupes d'étudiants, ils ont un référent, donc côté, côté Dauphine, que ce soit un enseignant-chercheur ou que ce soit, un professionnel, enfin, quelqu'un du monde de l'entreprise, pour voilà, organiser, l'interaction si jamais il y a besoin, pour, poser des questions et puis aussi vérifier que ce cahier des charges justement, il est à la fois suffisant, dans le cadre de cette mission de 15 jours, mais qu'il soit pas, complètement, irréaliste, ce qui mettrait les étudiants en situation d'échec et puis ce qui, ne vous satisferait pas, non plus.
Et puis, à l'issue de cette mission de conseil, à l'issue de ce projet, il y a finalement une double, on va dire, évaluation, à la fois de la part des étudiants sur l'entreprise qu'ils ont accompagnée pour décerner justement un label d'excellence, un label Capital Gestion Dauphine qui vient justement assurer des bonnes pratiques de gestion financière dans le cadre de l'entreprise. Et puis, inversement, l'entreprise qui a été accompagnée par les étudiants va donc nous recommander une notation, participe à la notation des étudiants, donc dans le cadre de leur projet universitaire. Les étudiants vont par la suite soutenir leur travail, venir nous expliquer ce qu'ils ont fait dans le cas de cette mission, et puis ce qu'ils ont appris aussi. C'est un exercice de réflexivité qui est vraiment très bénéfique pour les étudiants. Et on se retrouve tous ensemble à la fin du mois de juin à Dauphine. Donc là aussi, je pense qu'il y aura un rappel de l'emploi du temps, mais c'est vraiment important que les startups soient là, les étudiants soient là, Cap Digital est là. C'est un moment où on est tous ensemble pour justement fêter la fin de ce projet, avec donc des investisseurs qui seront là aussi, devant lesquels les entreprises vont pouvoir présenter leurs projets. Des étudiants qui vont décerner les labels de gestion aux entreprises, et puis une soirée festive pour boire tous ensemble une coupe de champagne. En plus, cette année, on a une jolie vue sur le bois de Boulogne, donc c'est un beau moment pour les étudiants qui, comme je le disais, arrivent quasiment à la fin de leurs études, donc à partager avec les entreprises et les investisseurs, c'est vraiment un beau moment. Et Voilà. merci beaucoup Pénélope. Ça, c'est donc pour les étapes du parcours. Il y a aussi les plannings avec les dates clés de rencontres avec les étudiants, dates de candidature. Est-ce que, Antoine, tu peux nous redresser le déroulé et que chacun note bien les bonnes dates dans son emploi du temps, si vous souhaitez vous positionner? Oui, donc comme vous pouvez le voir sur cette slide, donc l'appel à candidature est déjà ouvert depuis le 6 février et se clôturera donc au 19 mars. Donc vous avez du temps encore pour pouvoir postuler. Nous nous réunissons le 25 mars pour sélectionner les différentes startups, et donc l'annonce des entreprises retenues, eh bien, se fera dès le lendemain. Et ensuite viennent du coup les dates importantes. Donc la date du 9 avril, c'est la date donc du kick-off où on réunira eh bien, les différents groupes d'étudiants et les startups qui seront retenus. Et donc ce sera lors de cette interaction que vous allez pouvoir eh bien, rencontrer le groupe d'étudiants avec lequel vous allez travailler et déterminer eh bien, le plan opérationnel ou les objectifs que vous souhaitez atteindre avec eux. Ensuite, sur la période avril-mai, se déroule donc la prestation de conseil. Alors, les étudiants ont 5 jours sur leur planning qui sont entièrement dédiés à cette mission. Donc, alors, j'ai plus les dates exactes en tête, mais on pourra vous les rappeler. C'est mi-mai, il me semble. En sachant évidemment que avant et après, vous pourrez toujours échanger avec eux, soit pour commencer à mettre en place la collaboration, ou alors pour terminer éventuellement des choses qui n'auraient pas pu être finies en mai. Donc au 1er juin, eh bien, c'est la fin officielle entre guillemets de la prestation de conseil. Les étudiants passent en soutenance au cours du mois de juin, et le 24 juin, eh bien, c'est la fameuse soirée festive que vous a présentée Pénélope. Merci beaucoup Antoine. Alors, peut-être un petit peu plus concrètement, sur quoi est-ce qu'on peut travailler avec ces étudiants? Là aussi, c'est des points qu'on a affinés d'édition en édition pour réussir à avoir un panorama des grands topics, j'ai envie de dire, sur lesquels les entreprises ont l'habitude de travailler avec les étudiants. Est-ce que Roland, tu peux nous détailler un petit peu quelques cas d'usage très concrets de ce programme Dièse? Oui, bien sûr. Le plus important, c'est, par rapport à ça, c'est ce qu'a dit Pénélope tout à l'heure, c'est quand même à l'entreprise d'exprimer son véritable besoin. Et le dialogue initial sera extrêmement important précisément pour
que vous convergiez start-up et étudiants vers votre besoin réel. Donc, il ne faut pas prendre cette slide comme une espèce de liste possible, hein. Il y a bien d'autres éléments qui peuvent être proposés par les étudiants en fonction de vos besoins. J'ai mis quelques exemples là, en effet, où on voit que c'est extrêmement large, puisque ça va d'une prestation un peu globale qui tourne autour du reporting et du tableau de bord, pour ceux qui ont besoin d'avoir un pilotage un peu éclairé, en passant par les coûts de revient et les marges par produit, hein, pour ceux d'entre vous qui avaient déjà plusieurs produits ou plusieurs services commercialisés, c'est extrêmement important de savoir sur lequel vous gagnez ou vous perdez le plus ou le moins d'argent, parce qu'en général, votre prix de vente, vous le connaissez bien, mais le coût de revient, on croit le connaître, mais les étudiants savent le calculer de façon beaucoup plus précise. Tout ce qui est trésorerie, bien sûr, je mets ensemble le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement et la trésorerie, qui est l'agrégation arithmétique, hein, du besoin et du fonds de roulement. Et donc, sur cet aspect gestion de trésorerie, les étudiants sont bien évidemment capables de vous mettre en place une gestion de trésorerie ou de redresser le fichier d'une trésorerie qui serait un petit peu balbutiante chez vous. Les deux fondamentaux aussi, notamment le business plan, le business model aussi, bien sûr, ils sont là aussi pour vous aider à trouver les inducteurs de votre profit, hein, des inducteurs d'un profit durable. Mais le business plan est aussi une réelle compétence qu'ils ont, soit pour en construire un, mais bon, ça prend quand même un peu plus que 5 jours, mais surtout pour challenger l'existant, pour, à votre demande, modifier quelques hypothèses et voir les impacts que ça peut avoir sur votre business plan. J'oublie pas le break-even, puisque le break-even, c'est quand même l'indicateur que la plupart des gens oublient, mais c'est celui qui peut vous causer une mort par étouffement, hein, si on fait croître ses frais fixes, ses recrutements divers et variés commerciaux, notamment parce qu'on est pris par l'enthousiasme et qu'on dépasse le break-even. S'il n'y a pas quelqu'un derrière pour vous financer ça, vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc, ne serait-ce que pour connaître précisément le point à partir duquel vous commencerez à gagner de l'argent, bah, c'est extrêmement important d'avoir cette estimation. Et ça va jusqu'à la stratégie, hein, je l'ai gardé pour la fin, parce que sur l'aspect stratégique, ils sont aussi capables d'être challengés, voire de vous challenger sur des hypothèses, des scénarios que vous aimeriez regarder pour faire évoluer ou pour confirmer votre propre stratégie. N'hésitez donc pas sur toutes ces dimensions potentielles. Très clair. Merci, merci Roland. Gauthier trouve ça très intéressant, nous dit-il dans le chat. Merci Gauthier. Juste en synthèse et je rappelle d'ailleurs, que si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, que ce soit dans le chat ou dans l'onglet questions, on surveille ça de près. Peut-être en synthèse, déjà à ce niveau-là, rappeler en gros quels sont les 3 grands bénéfices clés, que vous offre, le programme Dièse, en tant que, start-up. Bah, d'abord, c'est on l'a dit et on l'a bien revu, de bénéficier de toute l'expertise gratuite en plus des étudiants de Dauphine, en master 2, en alternance, donc avec une bonne, connaissance de leur sujet et de capacité à travailler dans un, milieu, entreprise. Avec une mission de consulting entièrement gratuite pour les adhérents de Cap Digital. Je le redis là aussi, si vous n'êtes pas adhérent de Cap Digital, c'est pas grave, vous pouvez candidater et uniquement les entreprises qui seront, sélectionnées, auront, obligation d'adhérer à Cap Digital pour bénéficier du programme. 2e bénéfice clé, bah, c'est une capacité à rayonner auprès, des investisseurs, partenaires. On l'a dit, 404 Ventures, le réseau Badge, le réseau Paris Business Angel, ils sont tous partenaires de Dièse. Ils participent tous au jury de sélection des entreprises et en tant que tels, ils se sont engagés à examiner, attentivement et en priorité, les dossiers des startups et notamment vos éventuelles demandes de financement. Donc c'est aussi une façon de gagner en visibilité auprès, des réseaux de Business Angel. Et puis, dernier point, ce fameux label Capital Gestion de Dauphine, c'est un Cézanne, en fait, que, les étudiants, décernent aux entreprises qui ont fait la démonstration, d'une saine gestion, de leur, entreprise et derrière, bah, ce label, vous pouvez vous en servir dans vos échanges avec les banques, dans vos dossiers de demande de financement public, notamment sur, des projets de R&D, dans vos échanges avec les investisseurs. C'est vraiment une reconnaissance de votre capacité, à faire, du contrôle, de gestion et à avoir mis en place, une saine gestion de votre
entreprise. Hem, voilà, pour continuer, rappeler, que encore une fois, Diez est un programme, dont la formule est aujourd'hui assez éprouvée. On a une petite centaine d'entreprises qui sont passées, par le programme au cours des 8 dernières années. On en a mis quelques-unes, ici, que, vous voyez. N'hésitez pas à vous tourner, hein, si vous en connaissez vers eux pour, avoir leur feedback. Ils sont, tous généralement très enthousiastes, de leur expérience, Diez. Un mot pour vous dire aussi que, l'appel à candidature est ouvert, on l'a dit depuis le début du mois de, février et le reste jusqu'au 19 mars. Je vous remets le lien, vers le formulaire de candidature en call to action. Voilà, c'est pas très, très long, hein, de remplir ce formulaire. En 15 minutes, c'est fait. Mais encore une fois, une attention particulière va être portée à la qualité de la demande de support, à votre capacité à avoir bien identifié vos pain points et ce sur quoi vous voulez faire travailler, les étudiants de Dauphine. Une question qui me remonte souvent quand on lance l'appel à la candidature, on dit qu'il faut avoir généré du CA l'année passée, d'avoir en moyenne 3 ETP. On donne ces indicateurs-là pour réussir à se positionner et savoir si on est globalement éligible, mais ils ne sont pas très importants stricto sensu. Par contre, ce que je dis toujours quand on me pose la question de: «Mais j'ai que 2 ETP» ou «J'ai pas fait beaucoup de CA», c'est plutôt, de dire que l'un des critères déterminants, c'est la qualité, de la demande que vous allez, adresser et plus vous serez clair sur votre besoin et plus ça sera facile pour le jury, de, vous «sélectionner» entre guillemets ou en tout cas de, bien jauger, que, votre besoin, votre demande correspond bien à ce que les étudiants vont pouvoir faire, avec vous et on l'a vu, leurs compétences étant larges, ils peuvent faire beaucoup de choses. Par contre, il faut que ce soit bien sizé, hein. Tous ceux qui arrivent en demandant, un peu à la tout ce que vous a présenté Roland tout à l'heure, ça sera plutôt un critère négatif. Parce qu'encore une fois, on est sur une mission de conseil, d'environ, 15 jours hommes. On ne peut pas, tout refaire, de A à Z. Donc encore une fois, soyez le plus précis possible sur, votre demande lors de votre candidature pour multiplier vos chances de succès. On vous a mis ici, bah, les membres du jury, on en a déjà parlé, c'est, Dauphine et c'est également la House of Entrepreneurship de Dauphine, donc en gros la cellule de l'université Paris-Dauphine, qui comprend l'incubateur et tous les programmes liés au soutien à l'entrepreneuriat au sein de Dauphine. Roland sera présent, nos investisseurs partenaires Francine pour, Badge, et Paris Business Angel et 404 Ventures et puis, moi et mes collègues de Cap Digital seront représentés au jury. On vous a mis les critères de sélection. Je ne vais pas réinsister sur la qualité de la demande, mais il faut s'assurer d'avoir un dossier bien complet, essayer d'être le plus clair possible sur votre business model, votre niveau de maturité. On va vous demander quelques informations financières aussi sur votre CA, les éventuelles levées de fonds que vous avez déjà réalisées. Toutes ces données sont confidentielles et un point important, si vous êtes sélectionné et que vous travaillez avec les étudiants, on demandera aux étudiants de signer un NDA, puissent avoir bien accès à toutes les données financières de votre entreprise pour qu'ils puissent travailler, en somme, mais en s'engageant à ne rien divulguer. C'est extrêmement, important, vous le, savez. Voilà, on parlait tout à l'heure de la soirée festive, de remise, des prix et des labels. On a mis quelques photos des précédentes éditions. Ça se passe traditionnellement dans la salle du conseil, la salle Raymond Aron, qui est, la plus belle salle, je pense, de l'université, Paris, Dauphine. Pour tous ceux qui sont, sensibles à l'architecture du bâtiment, c'est une salle qui est vraiment magnifique. Voilà, en conclusion et avant de passer aux questions-réponses, on vous a remis dans la presse toutes nos coordonnées. Donc comme ça, vous avez accès à toute l'équipe. Quelle que soit la question que vous avez à poser, n'hésitez pas à nous contacter. Se fera un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. On arrive au terme de cette présentation. Je voudrais remercier, Pénélope qui a dû nous quitter. Elle était prise sur une autre réunion, mais également Roland, Antoine, Pierre-Alexis, Samir, Francine également. On passe aux questions-réponses. Je vois pas de questions qui nous ont été remontées jusqu'à maintenant, que ce soit dans le chat ou dans l'onglet questions. Si vous en avez, c'est donc le moment de nous les adresser. On se donne encore une minute. Alors je vois que Gauthier est en train d'écrire. Tout était très clair. Bon, OK.
Bah, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Je vous rappelle que donc, le, webinaire, cette séquence sera en replay, à la fois sur la chaîne YouTube de Cap Digital, on le mettra également sur la page du programme Dièse, sur le site de Cap Digital, et qu'un mail va vous être renvoyé dans l'après-midi avec, cette présentation, le lien vers le replay pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour préparer votre candidature. On vous espère nombreux à vous positionner jusqu'au 19 mars prochain. Il vous reste tout juste un mois. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et une très, très bonne journée. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir.